Cet appareil de luxe ferait passer la première classe pour un vol low cost. Un avion qui peut voler plus haut, plus vite et plus loin que les gros avions de ligne surpeuplés. Mais comment ces engins de rêve ultra sophistiqués sont-ils fabriqués? Savannah, dans l'État de Géorgie. Cette ville a bâti sa fortune sur le coton et le bois. Mais aujourd'hui, c'est à l'industrie aéronautique que la ville doit sa richesse. On fabrique à présent des jets privés dans cette usine qui s'étend sur 16 hectares et vaut des milliards de dollars. On dit des jets qui y sont fabriqués qu'ils allient les performances d'une Ferrari au confort d'une Rolls-Royce. Ils peuvent voler à une altitude de 15 500 mètres et à une vitesse de près de 1000 km/h. Ce qui rend ces avions si performants, c'est leur capacité à voler à si haute altitude. Ils peuvent voler 5000 mètres plus haut qu'un avion de ligne. À cette altitude, l'air est plus fin, ce qui permet d'aller plus vite et plus loin. Mais voler à très haute altitude est un défi technique et pose de nombreux problèmes de conception, ce que l'ingénieur en chef Mike Mena nous explique. C'est évidemment un véritable défi que de concevoir un nouvel avion. Nos systèmes doivent être conçus pour résister à des conditions de vol extrêmes. Par exemple, l'avion vole à 15 500 mètres et à cette altitude, l'environnement est très hostile et les températures peuvent descendre en dessous de 45 degrés Celsius. L'air n'y est pas seulement extrêmement froid, mais il est également plus fin et contient moins de 10% de l'oxygène qu'il contient au niveau de la mer. Pour que les passagers ne perdent pas connaissance pendant le vol, la cabine est pressurisée jusqu'à 7 fois la pression extérieure à l'avion. Mais cette importante pressurisation de la cabine pourrait la faire éclater comme un ballon trop gonflé. Pour s'assurer que l'avion sera assez résistant, les ingénieurs utilisent une structure très légère que l'on nomme semi-monocoque. Elle est composée de 3 éléments essentiels. Tout d'abord le cadre, qui est maintenu par une structure rigide. Les cadres sont assemblés entre eux par des lisses et des longerons qui donnent la forme souhaitée. Enfin, le revêtement extérieur est fixé à l'aide de rivets qui assurent la résistance de l'avion. On doit être certain que ces panneaux ne se détacheront pas à très haute altitude. Ainsi, de très nombreux rivets sont utilisés pour assurer un bon maintien de l'ensemble. L'inspecteur qualité structure Thomas Christmas vérifie qu'il y en aura assez. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de points d'attache exactement, mais il y en a beaucoup, des milliers sur chaque cadre. Nous avons fait l'opération à la place de Thomas, et il s'avère que sur chaque avion, il y a 400 000 rivets. Prochaine étape, les ailes. C'est la partie la plus critique de la conception. Avec plus de 100 mètres carrés de surface, ces ailes sont plus grandes que celles de la plupart des jets privés. Cette très grande surface permet d'obtenir la portance nécessaire au vol à très haute altitude. Leur forme allongée réduit la résistance et augmente l'autonomie du jet. Le technicien aéronautique en chef, Jonathan Edwards, est chargé de veiller à l'assemblage des ailes au fuselage. C'est très stressant de travailler là-dessus. Les appareils volent à 15 500 mètres et à près de Mach 0,87. Vous êtes responsable de la vie des passagers. Les ailes ne sont pas nécessaires uniquement à la portance, mais servent également de support au réservoir de kérosène et au feu de l'atterrissage. Les ingénieurs doivent en même temps installer les circuits hydrauliques, vérifier les câbles et le circuit électrique relié au fuselage. Ces appareils aux performances spectaculaires sont de véritables bijoux technologiques extrêmement complexes. Chaque avion nécessite 60 km de câbles et 500 000 connexions. Et coordonner tout cela n'est pas une mince affaire. Maintenant, c'est le moment de vérité. Tout le monde fait le maximum. Il y a une centaine de personnes qui s'attellent en même temps à une centaine de tâches différentes. Mais voler sur de très longues distances comporte des problèmes spécifiques. Le temps peut être dégagé au départ de New York le matin, mais orageux et brumeux à l'arrivée, à Moscou. Ainsi, pour aider les pilotes à se poser quand la visibilité est mauvaise, l'appareil est équipé d'un écran de vol 3D. Il montre la position de tous les bâtiments, des montagnes, des vallées. L'appareil est également équipé d'un système d'amélioration de la visibilité utilisant des capteurs infrarouges. Il permet de voir à travers les nuages et la fumée, ainsi que de détecter le balisage au sol et les dangers imprévus.
Le système infrarouge est très utile la nuit ou en cas de mauvaises conditions météo. Par exemple, si un renne traverse la piste d'atterrissage, quand l'avion est en approche, vous le voyez, et des hommes au sol peuvent se charger de le faire fuir. Une fois que tout l'appareillage électronique est installé, on peut enfin soigner l'aspect du jet. À ce stade, c'est à nous de jouer. On applique une couche de peinture protectrice. Dans un produit de luxe, l'aspect est aussi important que les performances. Et cet avion ne déroge pas à la règle. La technologie présente dans ces avions de 60 millions de dollars les rend très polyvalents. On les utilise pour la reconnaissance aérienne, pour les évacuations médicales et même pour l'entraînement des astronautes. Mais le marché le plus important pour ces jets est le transport de luxe. Et pour cette clientèle particulièrement exigeante, l'intérieur compte autant que l'extérieur. La cabine associe le confort d'une chambre d'hôtel aux équipements de travail que l'on trouve dans le bureau d'un homme d'affaires. Dans l'atelier de menuiserie, le moderne se mêle à l'ancien. Des machines très sophistiquées découpent des planches, ensuite travaillées à la main par des artisans qualifiés qui leur donneront un fini parfait. La décoration de la cabine revient à David Ball, un expert en la matière. C'est la cerise sur le gâteau. On va installer des panneaux décorés, aux murs et au plafond, les fauteuils, les tapis et tout ce qu'il faut. Il ne manquera rien dans cette partie de l'appareil. David sait bien que ce ne sont pas les instruments de haute technologie, mais bien son travail qui vont attirer l'attention du client. Le client ne verra pas le moteur, ni les circuits électriques. Tout ce qu'il verra, c'est ce qui cache cette technologie. Et il veut la perfection. C'est ce que nous lui offrons. Avec sa cabine de 45 mètres cubes, ses fenêtres extra larges et plus de 50 mètres carrés de cuir de la meilleure qualité, ce jet a tout ce qu'il faut pour vous faire oublier le stress des longs trajets en avion. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver comment payer la facture, qui s'élève à 60 millions de dollars.